8h46, c'est l'heure de retrouver Alex Feiter. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pour la chronique Rêver le futur, vous allez nous montrer un extrait d'une émission qui est diffusée ce soir sur Planète Plus. Absolument. Et vous en êtes le producteur. Vous venez tous les vendredis matins pour nous parler d'innovations scientifiques, technologiques qui vont marquer les années à venir. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? De la cuisine du futur. Alors quel changement dans nos cuisines d'ici 2050? Eh bien, le gros changement, c'est que nous allons pouvoir cuisiner en mode haute couture, c'est-à-dire concocter des repas personnalisés, parfaitement adaptés à nos envies, mais également aux besoins nutritionnels de notre corps. Et cette personnalisation sera possible grâce aux imprimantes 3D culinaires personnelles qui vont révolutionner notre façon d'envisager la cuisine. Est-ce qu'on voit ça, on pourra le manger? Absolument, ça vous le voyez, et puis en plus c'est très bon. C'est bon. Alors des startups sont déjà au travail, notamment en Espagne où Linnet Cusma, que vous venez de voir, développe une imprimante 3D culinaire personnelle ultra performante. Pour Linnet, la technologie n'a de sens que si elle permet de nous reconnecter aux produits. Regardez. Tenez par exemple, avec mes deux enfants, j'ai imprimé des quiches aux épinards en forme de dinosaures. Ils sont venus dans la cuisine, ils ont préparé le mélange aux épinards, ils ont fait la pâte, ils ont compris quels ingrédients il fallait mettre dedans. C'était concret. Ils ont appris à cuisiner et à distinguer ce qui est bon pour la santé de ce qui ne l'est pas. C'est mieux que de réchauffer un plat surgelé et de passer à table sans savoir ce qu'on mange. Là, au moins, on sait d'où viennent les ingrédients. Alors Alex, outre l'impression 3D qu'on vient de voir, quel est l'équipement le plus étonnant à venir dans nos cuisines? Alors personnellement et sans aucune hésitation, le projet Moilet Robotics, qui est le robot le plus élaboré dans son genre. Il est muni, regardez, de 2 bras métalliques et il reproduit à la perfection les gestes qui lui ont été appris au préalable. Alors en résumé, vous sélectionnez votre plat sur un écran tactile et le robot vous le prépare tout seul. Donc c'est parfait si vous n'aimez pas cuisiner ou si vous n'avez tout simplement pas le temps. À Londres, c'est pas mal. À Londres, vous êtes enthousiasmé, non? Et comment? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, figurez-vous. Donc je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Je vous emmène à Londres pour rencontrer l'inventeur de cet appareil, le russe Mark Olenik, qui travaille sur ce projet en développement depuis 20 ans. Le premier prototype commercial est en cours de développement. Il sera capable de préparer de nombreux plats et pourra être intégré à n'importe quelle cuisine. Il sera plus petit, très compact et très design. Bien sûr, vous pourrez toujours utiliser votre cuisine normalement si vous voulez vous mettre au fourneau. Et si vous n'avez pas le temps, vous pourrez choisir le mode robot. Ceux qui aiment cuisiner pourront continuer à le faire, mais si, comme moi, vous n'êtes pas doué, cette machine est faite pour vous, car elle vous donnera plus de liberté. Et pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, c'est le rêve. Hein. On se pose devant un match de foot, on laisse le robot. Et voilà, il y a le robot qui et on rate pas les buts. Et on rate pas les buts. Ah oui, génial. La science devrait elle aussi, Alex, transformer notre rapport à la cuisine. Hein. Complètement, et pour ça, on peut compter sur une nouvelle génération de scientifiques passionnés par la gastronomie qui utilisent la science pour sublimer les textures, les goûts et les saveurs, et tout ça dans le respect de la nature. Alors en France, on a le chercheur Raphaël Aumont et le chef Thierry Marx qui incarnent parfaitement ce mouvement collaboratif entre scientifiques et chefs. Et quand ils ne sont pas en apesanteur, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour déguster de nouvelles recettes, ils sont sur Terre pour concevoir la cuisine de 2050. L'innovation ne vient jamais sur une feuille blanche comme ça en disant tiens là aujourd'hui on va inventer la mousse au chocolat de 2050. On a d'abord des cahiers de labo où on tient et on note tous nos tests, toutes nos erreurs, toutes nos idées aussi. On va dans les musées, on va dans de nouvelles formes. Donc il faut être en éveil, ça c'est déjà hyper important. Et puis après c'est vraiment un dialogue entre cuisiniers et scientifiques. Justement on se dit tiens alors cette petite gelée, est-ce qu'on pourrait pas la rendre souple, est-ce qu'on pourrait pas la rendre liquide, est-ce que ça pourrait pas exploser en bouche? Et c'est cet aller-retour en fait, ce va-et-vient qui fait que c'est comme ça qu'on innove en cuisine. Moi, le rêve ultime du cuisinier, c'est savoir donner du confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. La science vous aide à continuer à évoluer. Voilà, ce sont des extraits de la cuisine du futur qu'on verra ce soir sur Planète Plus à 20h55. À 20h55, 52 minutes, ouais. Merci Alexandre, Merci Alex Feiter, 8h.